Salut à tous, c'est Tiboulé. Oui, c'est bien moi, vous ne rêvez pas. Après 5 ans d'absence, me voilà enfin de retour sur YouTube et je vous dois des explications. Que s'est-il passé entre 2020 et 2025? Pourquoi une aussi longue pause? Installez-vous confortablement, je vais tout vous raconter. Revenons un peu en arrière, tout commence en 2020. J'appellerai cette période la transition entre le collège et le lycée, et cette période a été donc plutôt compliquée et surtout un changement total. Le rythme est plus intense au niveau des cours, une charge de travail un peu plus conséquente, et forcément moins de temps à la maison pour tourner des vidéos et faire un minimum de montage. J'ai essayé de raccrocher les wagons, de continuer à faire des vidéos tout en profitant un peu de ma famille et de mes autres loisirs. Mais ajouter à ça la pression des cours et essayer d'avoir un minimum des bons résultats, ce fut donc pour moi difficile. J'ai donc décidé à cette période de mettre YouTube de côté et de revenir quand ça serait le bon moment. Ensuite, on arrive à une période qui a accentué le fait que j'arrête les vidéos ou du moins que je fasse une pause sur ma chaîne. C'est donc une période qui arrive en avril 2022. Il se passe un moment pour moi crucial au niveau de ma santé. Je réalise tout simplement un mauvais pivot avec ma jambe droite lors d'un cours de PS dans mon lycée. Donc forcément, qui dit mauvais pivot dit chute, une chute assez grave, direction l'infirmerie. On me dit que c'est sûrement une petite entorse, que ça va passer. Et pas du tout, hein. Je décide donc de faire une radio puis un IRM, et là, verdict, attention, vous êtes vraiment pas prêts. Rupture du ligament croisé antérieur, plus fracture du ménisque. Rien que ça. Bref, suite à ça, arrive une opération qui se réalise en décembre 2022. Sauf que le lendemain, forcément, au moment de quitter l'hôpital, je dois essayer de remarcher, ou du moins me déplacer, parce que marcher... J'étais vraiment très lent, mais lent comme ce genre de choses quoi. Oui, je déconne même pas, un vrai escargot. Ensuite, quelques jours passent et vient un autre moment qui est lié à ma blessure, le moment de la rééducation. Donc forcément, qui dit rééducation dit une charge personnelle à donner. Les différents médecins que j'ai pu consulter, que ce soit mon médecin généraliste ainsi que le chirurgien qui m'a opéré, en est donc venu une dispense de cours. C'est-à-dire que, en gros, je ne pouvais pas me déplacer pour aller à mon lycée et donc étudier. Sauf que l'opération s'est réalisée en décembre 2022 et juste après, on arrive donc à l'année 2023. Bravo, tu sais compter. Et pour ma part, qui dit 2023 dit l'année du baccalauréat. Sachant qu'à cette époque, en 2023, lorsque j'ai passé mon bac, on passait les spécialités au mois de mars. Vous voyez peut-être la chose venir. J'ai donc été dispensé de cours une grande partie de cette période, c'est-à-dire que j'étais dispensé de janvier et début février. Donc autant vous dire que j'ai loupé une bonne partie des cours. Et forcément, ça a eu un impact crucial au niveau des épreuves de spécialité. Vous n'êtes pas prêts? Résultat, j'ai eu 5 et 7 sur 20. Combien? Donc là, forcément, grosse claque. Grosse baisse de motivation. Donc premièrement, je me blesse, je me fais les ligaments croisés. Deuxièmement, je suis coupé socialement du monde parce que je suis dispensé de cours. Et troisièmement, je suis à la ramasse au niveau des spé. La totale. Mais figurez-vous qu'à cette période, après cette baisse de motivation, je ne souhaitais pas abandonner. Arrive donc un chapitre qui suit celui du baccalauréat. Je décide de ne pas abandonner et de lever ma dispense de sport. Concrètement, ça veut dire que j'ai discuté avec mon kiné, chez qui j'allais faire des séances de rééducation plusieurs fois dans la semaine, mais aussi avec mes professeurs référents d'EPS. Donc suite à ça, mon kiné me dit de faire attention, que si je souhaite faire les épreuves de PS pour le bac, c'est possible, mais il faut que je sois très prudent, faut surtout pas que je m'en reblesse. Et là, on vient de longues discussions avec mes professeurs, et figurez-vous qu'ils ont accepté de me faire passer 2 épreuves de PS. Je passe donc les épreuves de PS pour le bac, le badminton et le demi-fond, et quelques semaines plus tard viennent les résultats de mon bac général, donc l'ensemble des notes, et attention, roulement de tambour, j'ai eu 17 sur 20 en EPS et j'ai obtenu mon baccalauréat. Ensuite,
qui dit baccalauréat dit poursuite d'études pour ma part. Je poursuis donc mes études supérieures avec un BTS, donc brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale. Durant ces 2 années, beaucoup de travail a été fourni et c'était pour moi une autre vision de la vie. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses, ce fut donc 2 années très enrichissantes, notamment avec les stages qu'on a pu réaliser au cours de ces années. Et donc j'ai appris beaucoup de choses sur moi, mais aussi sur les autres. Je vous fais rapidement le topo, mon BTS consiste à tout simplement répondre aux actes et aux besoins dans la vie quotidienne avec différents publics. Donc ça peut être très bien des familles, des adolescents, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité, des personnes étrangères. Et donc voilà, on répond aux besoins des personnes dans les actes de la vie quotidienne, et donc là c'est très vaste, il y a beaucoup d'actes. Il peut y avoir par exemple les actes du logement, de l'habitat, de la santé, de l'alimentation, de l'hygiène, ou encore, sans tous les citer, le budget et les aides sociales. Forcément, après ces 2 années de BTS, en vient les résultats. Est-ce que j'ai obtenu mon BTS ou pas? Je vous affiche tout simplement les résultats à l'écran. Je suis donc diplômé d'un bac+2 et maintenant je dois forcément faire autre chose. Est-ce que je poursuis mes études? Est-ce que je décide de travailler directement? À noter que j'ai passé et obtenu le code et le permis de conduire du premier coup. Vous en saurez plus dans une prochaine vidéo en ce qui concerne mon projet professionnel. Et maintenant, passons à une étape que vous attendez tous. L'avenir de la chaîne, ça vous dit quelque chose? Et oui, maintenant parlons donc de cet avenir. Qu'est-ce que je vous prévois? Qu'est-ce qui est prévu sur la chaîne, tout simplement? Vous l'aurez compris, cette vidéo a pour but également d'annoncer mon retour sur YouTube et donc de vous expliquer ce que je vais vous préparer. Parlons tout d'abord du contenu à venir. Pour ce retour sur YouTube, je vais vous proposer donc des contenus inédits que vous avez jamais vus sur la chaîne auparavant pour les anciens. Eh bien, je vais tout simplement commencer par vous expliquer qu'il y aura des vidéos de conseils en lien avec mon BTS. En ce qui concerne les différents sujets, je ne vous en dis pas plus, vous verrez durant les prochaines vidéos. Ensuite, vous aurez des vidéos et des lives qui seront disponibles sur Twitch avec Facecam. Ensuite, pour conclure le contenu à venir sur la chaîne, vous aurez également des petits tutos ou des vlogs et des FAQ pour partager mon quotidien avec vous sur tout type de sujet. Et si on parlait un petit peu d'organisation? Vous aurez donc une vidéo par semaine chaque samedi après-midi. Donc je ne mets pas de tranche horaire précise, voilà, parce qu'on ne sait jamais si y a du retard au niveau du montage ou un problème de publication de la vidéo. Voilà, je préfère être approximatif au niveau de l'horaire, mais vous aurez en tout cas une vidéo par semaine chaque samedi après-midi. Donc voilà, soyez au rendez-vous, soyez présents, la vidéo sortira tous les samedis après-midi. Et vous aurez également des lives réguliers sur Twitch, principalement les soirs. Voilà en ce qui concerne l'avenir de la chaîne. Si vous voulez voir le récapitulatif de ce programme et de ce qui est prévu, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo ou alors tout simplement regarder dans la description. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne et bon retour aux anciens. Cette pause de 5 ans m'a appris énormément, sachez-le. Et si je peux vous transmettre quelque chose pour conclure cette vidéo, c'est que rien n'est impossible, même quand on pense être au plus bas. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce type de contenu face caméra où je vous parle. Donc voilà, mettez un petit commentaire et je lirai et répondrai à celui-ci. Et si vous souhaitez faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Thiboulet, prenez soin de vous et à samedi prochain. Bye bye tout le monde!